Clôture du mois de mars chez les femmes de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est dans la salle de conférence Agora à l'université Belcampus que les lampions des activités liées au mois de mars se sont éteintes par une conférence débat placée sous le thème « L'implication des femmes de l'ESU dans l'implémentation du numérique ». La direction de l'enseignement supérieur et privé a reçu des encouragements du ministre de l'ESU pour la mobilisation des femmes à l'autonomisation. C'est à travers cette conférence débat placée sous les signes de l'implication de femmes de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'implémentation du numérique que la direction de l'enseignement supérieur privé a voulu montrer combien haut la femme de l'ESU s'approprie la lutte pour l'autonomisation des femmes dans le numérique tel que porté par le chef de l'État et en rapport avec le thème national, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes. Comme le président de la République l'a dit, donc la République doit investir en la femme. En fait, nous voulons que la femme s'investisse dans ce domaine du digital. Parce qu'on a compris que la vie aujourd'hui tourne autour du digital. Alors nous demandons à la femme du ministère de l'Enseignement supérieur de s'investir dans ce domaine. Ne pas attendre que le responsable de la forme, elle peut acheter 1 giga pour accéder à l'Internet et s'auto-former. Bassana Mampouya Fani, chef de bureau, secrétaire général de l'ESU, a réveillé les femmes pour faire éclore leur autonomisation dans l'enseignement du numérique. Ingénieure Yolande, enseignante à l'ISTA, revient sur le rôle des femmes dans l'intégration des outils numériques. Elle les appelle à redoubler plus d'ambition. Pour sa part, Gisèle Catal, chef d'entreprise, a partagé avec ces femmes son expérience et parcours. Donc c'est un outil qui reste incontournable pour l'autonomisation de la femme sur tout ce plan. C'est ainsi qu'au travers de ma présence, j'ai montré comment est-ce que nous pouvons devenir indépendants sans pour autant que nous puissions encore dépenser de l'argent et nous-mêmes concevoir des visuels par rapport à ce que nous faisons dans notre domaine. Et aussi encourager, inciter les femmes de l'ESU à s'accaparer de cet outil parce qu'au travers du digital, elles ont maintenant la possibilité de pouvoir donner les cours et perfectionner aussi les cours qu'ils sont en train de donner aux étudiants et surtout la mise à jour. Enseignantes, personnel administratif, femmes leaders et entrepreneurs, autant des oratrices ont tour à tour défilé dans l'optique de faire des femmes de l'ESU actrices de première ligne du numérique. Satisfait du ministre de l'ESU. Nous sommes en pleine réforme du système LMD et quand on parle du système LMD, ça rime directement avec la digitalisation, avec le numérique. C'est une initiative louable que nous encourageons. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus les soutenir parce que ce sont nos collaborateurs, c'est avec eux que nous évoluons. Et lorsque les directeurs doivent prendre ce genre d'initiative, surtout pour honorer la femme au courant de son mois, c'était quelque chose de louable, c'était quelque chose de bien et nous sommes ravis d'être venus représenter l'excellence ministre. Des instants particuliers ponctués des séances de questions-réponses. C'est dans une note satisfaisante que se sont clôturées les activités liées au mois de la femme à l'ESU. Ce qu'on attend d'elle après ces riches échanges, c'est réveiller, décider, agir, concrétiser, finaliser et ainsi pérenniser.